Souvent, les mecs qui n'ont pas forcément des bons matchs, c'est pas forcément eux, mais c'est aussi l'appli et les réglages. Plus particulièrement l'algorithme, on va plutôt conseiller Bumble ou Hinge plutôt que Tinder. Le but, c'est de swiper intelligemment et de prioriser, de polariser son profil. Pourquoi Tinder ne donne-t-il pas toujours de bons matchs? Souvent, les mecs qui n'ont pas forcément des bons matchs, c'est pas forcément eux, mais c'est aussi l'appli et les réglages. Plus particulièrement l'algorithme, parce qu'ils savent pas forcément comment le régler. Tinder est souvent critiqué pour ses profils peu investis et ses interactions superficielles. Les femmes, ils sont aussi là pour passer le temps, un peu plus que pour vraiment rencontrer. Aussi, l'algorithme, il est vraiment fait pour entretenir les femmes et pas forcément servir les hommes, ou du moins pas ceux qui payent pas ou qui n'ont pas un top profil. Si tu cherches plutôt des connexions sérieuses, on va plutôt conseiller Bumble ou Hinge plutôt que Tinder. Parce que ces applis vont plutôt mettre l'accent sur des profils qualitatifs avec des échanges plus humains et plus authentiques. Pour construire un bon profil, après, on a créé une formation gratuite, et ça, où peuvent trouver ça, les gars? Ouais, sur nos chaînes YouTube, sur nos différents réseaux, un petit peu partout. Alors, Bumble ou Tinder, quelle est la meilleure pour des relations sérieuses? Sur Bumble, c'est les femmes qui doivent faire le premier pas. Donc ça implique déjà un peu plus de sérieux de leur part, elles sont plus impliquées. Et contrairement à Tinder, Bumble permet de personnaliser son profil pour des conversations plus intéressantes. Donc si le gars cherche quelque chose de plutôt sérieux, Bumble peut s'avérer être une bonne option. Il y a plus de profondeur et du coup moins de superficialité. Appen est-il vraiment efficace pour des rencontres? Le concept d'Appen, c'est de rencontrer les gens par rapport à la géolocalisation dans la vraie vie. Mais le concept a quelques limites. Surtout en fait dans les petites villes, il n'y a pas forcément beaucoup d'inscrits par rapport à Tinder, donc l'application n'a pas le choix de te conseiller des personnes que tu n'as pas forcément croisées. Donc sur Appen, les relations sérieuses sont pas forcément aussi faciles à trouver que sur Bumble ou sur Hinge par exemple, qu'on conseille notamment à nos élèves. Et donc, Fruits est-il toujours une bonne application pour faire des rencontres sérieuses? Fruits, ils ont créé un concept de fruits pour catégoriser ce que tu recherches comme type de relation. Ensuite, il y en a qui mentent un peu sur leurs intentions, donc tu risques de parler avec des filles et tu vas découvrir petit à petit dans la conversation que c'est pas forcément ce pourquoi elles s'étaient inscrites. Un peu comme d'habitude, on va toujours conseiller de plutôt aller sur des Bumble ou Hinge qui a des qualités de profil vraiment plus sincères et plus sérieux. Et pour des rencontres encore plus authentiques, si tu as la chance d'être accepté sur The League ou Raya, c'est que mieux. Maintenant, moi personnellement, à Raya, j'ai pas réussi à rentrer, peut-être parce qu'il y a dans ma bio Insta quelque chose en lien avec Love Up, mais je sais que pour certains amis, c'était pas mal. Et donc, pourquoi, d'après toi, Hinge est-elle la meilleure application de rencontre? Alors pourquoi tout le monde parle de Hinge? C'est simple, c'est parce que Hinge, il privilégie des qualités de profil vraiment supérieures. Les femmes doivent remplir au moins 6 photos, elles doivent mettre pas mal de choses dans leur bio, et très souvent, c'est des filles qui ont une meilleure profession que ce qu'on peut trouver par exemple sur Badoo, des filles qui prennent soin d'elles, et donc forcément, c'est plus agréable quand on va sur l'application. L'algorithme aussi est beaucoup moins biaiseux que Tinder et beaucoup plus naturel avec des profils compatibles. Maintenant, le petit côté négatif, c'est qu'il faut soigner son profil encore mieux que Tinder, sinon aucune chance que les femmes te matchent. Elles sont un peu plus exigeantes que sur les autres applis. Ok, donc peux-tu nous donner le secret de l'algorithme Tinder en 30 secondes? Je vais essayer de faire vite, donc concrètement en 2024, voici comment l'algorithme de Tinder fonctionne. Plus tu swipes à droite sur des profils qui correspondent à ton branding, à ton style, à tes hobbies, localisation, âge, choix du type de relation, et plus Tinder va te proposer des profils en face de ça. Le but, c'est de swiper intelligemment et de prioriser, de polariser son profil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es sportif, des photos et des bios qui montrent que tu aimes le sport. Si tu es musicien, la musique que tu peux aimer, les concerts que tu as assistés, etc. Pour ceux qui sont plus classe, business, etc., il faut que ça se voit vraiment dans ton style et dans l'arrière-plan qu'il peut y avoir sur tes photos. Le but après, c'est pas de tout swiper à droite comme certains peuvent faire, mais d'avoir un bon ratio entre les likes que tu envoies vs ceux qui te sont acceptés en retour. On déconseille de swiper trop facilement des filles jolies parce que derrière, ça va envoyer des signaux à Tinder que la fille t'a dit non. Alors que si tu likes des filles de ta catégorie ou de ton niveau, statut social ou physique, tu as beaucoup plus de chances que Tinder reconnaisse ça comme quelque chose de positif et qu'il te pousse en avant. Donc si tu trouves que tu n'as pas des matchs qui correspondent à ton physique ou à ta valeur ou à tes choix, ça veut dire qu'il faut que tu travailles tes photos. Et ça, comme tu connais Adrien, rien de mieux que passer par un photographe. Pourquoi la plupart des mecs sont invisibles sur Tinder? On le dit souvent à nos élèves, mais si t'es invisible, c'est pas ta bio, c'est ta première photo. Donc arrête direct avec les selfies pourris ou les photos floues. Ta première photo, c'est ton arme fatale. Donc mets une photo pro que t'as prise par quelqu'un qui a un bel appareil ou par un photographe professionnel. Fais-la tester, retouche-la, cadre-la bien. T'as pas de match comme certains élèves parce que ton profil est lambda et surtout sur ta première photo. Ce qu'on peut conseiller aux élèves, c'est juste de faire comme nous, de privilégier la qualité par rapport à la quantité des photos qu'ils vont mettre en ligne et surtout d'éliminer les photos qui sont trop justes. C'est vrai que pour ça, on a tellement fait de vidéos sur YouTube, donc il y a plein de conseils, il y a juste à aller sur nos réseaux. C'est quoi la photo Tinder qu'il faut à tout prix éviter? Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, si ta première photo n'est pas au niveau, ton profil ne sera pas vu. Tout ce que tu vas faire dedans ne servira à rien.
Donc pas de photos cheloues avec des lunettes de soleil, ni de groupe où on sait même pas qui t'es dedans, mais une photo solo et avec un sourire qui envoie. Si tu veux vraiment cartonner, rien de mieux que faire une photo par un vrai pro et qui est spécialisé des applications de rencontres, pas un photographe de mariage, pas un photographe événementiel, ni des personnes qui font des photos de classe ou photos de famille. Et de toute façon, tu connais maintenant l'outil qui nous permet d'aller tester ces photos-là. Ouais, c'est bien sûr Photofiller, puis accéder sur le site officiel directement ou via nos réseaux. Et quelle note on va devoir aller taper pour que... La plupart du temps, on vient chercher 9.7. Voilà, surtout sur la première photo. Après, on peut être un petit peu moins exigeant sur de la 2 à la 6, mais vraiment aller chercher minimum 9. Ça me surprend encore qu'il y a autant d'élèves qui restent avec des photos 7 ou 8 et qui se disent bah c'était mieux que 5, pourquoi j'ai pas de match? C'est vrai que la plupart des élèves ne comprennent pas l'importance des photos. La plupart du temps, ils focusent trop sur leurs messages ou leurs paramètres. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais il faut travailler cette photo. Surtout la première, c'est celle qui vient stopper l'attention. Et surtout le nombre de personnes qu'il va y avoir dans une ville. Si on est sur Paris, par exemple, il y a peut-être déjà 1000 personnes, donc 1000 hommes qui ont des photos au-dessus de 8, au-dessus de 9. Donc si on est à 7, en fait, on fait partie de 5000, 10 000, et les cercles font Mm. qu'augmenter. Ouais, exactement. C'est vraiment, ça dépend de la concurrence. Donc, plus tu es dans une grande ville, plus tu dois vraiment, vraiment faire la différence. Et dans ce genre de cas, c'est photographe professionnel de façon obligatoire. Il faut même pas réfléchir. Donc, oui, c'est un petit budget à investir, mais il faut vraiment y aller. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et Et ça c'est évite vrai pas que, mal de frustration et derrière. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour pas mal d'hommes, ils doutent. Parfois, ils trouvent que c'est un peu trop d'aller 2, 3 fois en shoot. Alors, parfois, un shoot, déjà, ça vient vraiment forcément t'aider à aller chercher 8, 8.5. Parfois, c'est un peu plus dur d'aller chercher 9. Ça dépend bien sûr du physique. Et au pire, si on fait trop de shoot, on peut toujours utiliser ces photos un peu bonus sur notre Insta et aider un peu pour aller au rendez-vous derrière. Voilà, c'est ça. Et puis pas oublier qu'aussi ça peut servir sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup d'Instagram. C'est quand même aussi un réseau social qu'il faut ne pas négliger. Et donc voilà, les photos, ça sert pour un profil Tinder, mais aussi Insta. Ouais, surtout des personnes qui sont en ville. Exactement. Il y a un élève qui nous avait appelé ce matin, là, tu sais, le mec qui a dit ouais, Tinder c'est de la merde, Love Up c'est de l'arnaque, etc. T'as envie de lui dire quoi à ce gars-là? Ah, souvent, c'est un problème de mindset, hein. Dans ce genre de cas, la plupart du temps, en fait, ils préfèrent remettre la faute sur l'entreprise. Parce que, bah, souvent, voilà, c'est la façon la plus simple, entre guillemets, de s'échapper de la situation. Mais c'était pas le gars qui avait fait une erreur avec sa barbe et qui a dû interrompre en plein shooting pour aller acheter un rasoir? Ouais, catastrophe. Je lui ai pourtant bien redit de faire attention. Donc, pendant le shooting, on l'a poussé à aller chercher un rasoir, à faire quelque chose. Mais lui, il a insisté. Il a dit que c'était les conseils qu'on lui avait donnés. Alors que ça n'a aucun sens. C'est celui où on a tracé la ligne ici, puis il avait rasé au-dessus et pas rasé en dessous, non? Ouais, exactement. Ouais. Donc, il a fait une grosse connerie. Et maintenant, bah, malheureusement, voilà, les notes sont pas au rendez-vous. Et c'est de notre faute. Alors que on lui avait bien expliqué. Après, bon, l'élève est un peu énervé contre lui-même, mais des fois, si on lui parle et puis qu'on gère ça, on leur Voilà. donne une chance Et puis derrière. l'idée après, c'est aussi quand même de lui apporter le résultat. Donc même s'il n'a pas forcément de bonne foi, nous, on va quand même essayer de faire un geste et C'est de le le faire retoucheur avancer. cette fois-ci qui avait rattrapé, non? Ouais, c'est ça, exactement. Directement sur la barbe, on est venu mettre à blanc via de la retouche. Et pareil, il y en a qui écoutent pas, qui vont laisser leurs lunettes, etc. Alors, on y arrive, c'est beaucoup plus tendu et on Mm. va passer du temps sur quelques photos au lieu d'avoir trié et plus testé si les consignes étaient respectées. Exactement. Ouais. Bah, et les lunettes, c'est souvent c'est un point en moins sur Photofiller et malheureusement, ça fait quand même énormément Ouais. la différence.